Bonjour à tous, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de terminale. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger le devoir maison qui portait sur les interactions entre pergélisol et réchauffement climatique. Dans ce travail, je vous demandais essentiellement de consulter deux ressources, un article et un podcast, pour parvenir à donner une définition du pergélisol et surtout de construire un schéma bilan des effets du réchauffement climatique sur le pergélisol de la région arctique. Cette région, comme vous le savez, c'est celle qui entoure le pôle Nord. À l'intérieur et aux abords du cercle polaire arctique, ça correspond à une latitude d'environ 66 degrés nord et plus. Alors sur cette carte, on constate que le pergélisol constitue quand même une portion significative de la surface des continents. Concrètement, c'est un quart des terres de l'hémisphère nord. On le trouve principalement en Russie, au Groenland, au Canada et en Alaska. Il y en a aussi en haute altitude. Si vous regardez à droite sur le globe, on voit l'Himalaya qui est en bleu. C'est aussi le cas d'une partie des Alpes, plutôt en bas. Le pergélisol arctique, ça ressemble à ça. Donc c'est pas forcément une étendue recouverte de neige, comme certains d'entre vous semblaient le croire. En revanche, ici, on distingue bien une épaisse couche de glace qui est sous la surface. L'eau contenue dans le sol est donc gelée en permanence, et c'est la définition même du pergélisol, qu'on appelle en anglais permafrost. Alors quand je dis gelé en permanence, il y a quand même quelques nuances à apporter. Il faut au moins un gel continu pendant 2 années consécutives, ce qui est de moins en moins le cas dans certaines régions. Bon, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que si l'environnement est gelé, la matière organique, elle ne se décompose quasiment pas, et elle est conservée relativement intacte depuis parfois des dizaines de milliers d'années. Maintenant, avec le réchauffement climatique actuel, la situation change, à tel point qu'on assiste à un dégel dont on n'avait jamais été témoin auparavant. Sur cette vue aérienne, vous voyez des mares, des petits lacs, liés à la fonte de la glace souterraine, qui a provoqué des affaissements du sol, des dépressions dans lesquelles l'eau liquide s'est accumulée. Et juste en regardant la couleur de ces poches d'eau, on comprend qu'elles grouillent de micro-organismes, de bactéries notamment, qui vont être capables de transformer la matière organique qui devient maintenant accessible puisqu'elle n'est plus gelée. Autre conséquence particulièrement spectaculaire de la déstabilisation du sol en raison de la fonte de la glace en profondeur, c'est ce qu'on appelle le cratère de Batagaïka en Sibérie. Alors, c'est pas vraiment un cratère au sens rigoureux du terme, mais plus une dépression de type thermokarst, c'est-à-dire qui résulte de l'érosion liée au dégel. Un sujet de préoccupation dans ces régions, ce sont les infrastructures qui sont installées directement sur le pergélisol et qui sont menacées de glissement de terrain et donc qui sont susceptibles d'être endommagées. Alors c'est le cas entre autres de l'oléoduc Trans-Alaska qui est illustré ici. Plusieurs accidents se sont déjà produits pour cette raison de dégel et le risque est pris très au sérieux. D'une manière générale, le dégel du pergélisol inquiète fortement les scientifiques et ceci est parfois relayé dans les médias. Vous êtes peut-être parfois déjà tombé sur un article parlant de bombes à retardement, c'est un terme qui revient assez souvent, et pour cause, la situation est effectivement des plus alarmantes. Alors, concernant vos schémas, j'ai vu des choses intéressantes, parfois très élaborées, mais qui ne provenaient manifestement pas toujours de votre seule réflexion. Alors, faites attention avec Internet, parce que vous trouverez des tonnes de schémas, plus ou moins bien faits, mais aucun vraiment qui réponde précisément à la question posée, en réutilisant toutes les informations fournies par les documents, donc j'attendais quand même un travail précis et personnel. J'ai vu aussi des schémas sophistiqués, faits sur ordinateur, mais souvent avec des aspects un peu hors sujet, des parties manquantes et parfois une clarté un peu discutable. Bon, du coup, je vous propose en correction un schéma de synthèse que je vous invite à faire en même temps que moi, sur une page entière, afin d'avoir suffisamment de place. Je représente tout d'abord un sol constitué en grande partie d'humus, c'est-à-dire de la biomasse décomposée. Dans la partie de droite, je vais représenter de la glace, donc on imagine une température inférieure à 0 degré Celsius. Et dans ce sol gelé, on trouve en abondance de la biomasse morte et non décomposée. Alors ce sont essentiellement des débris végétaux.
Vous l'aurez compris, c'est un pergélisol que je viens de représenter. Sur le sol à gauche, qui lui n'est pas gelé en permanence, je représente une végétation plus fournie, sous la forme d'une forêt, et sur la partie pergélisol, je vais mettre des infrastructures, alors industrielles ou autres, hein. Il y a aussi tout simplement des populations qui vivent dans ces régions. J'indique aussi l'atmosphère, dans laquelle on va retrouver de plus en plus de CO2, un gaz émis par de très nombreuses activités humaines, ça vous le savez. Le CO2 est utilisé aussi par les végétaux chlorophylliens qui réalisent la photosynthèse et fixent ainsi le carbone. Ce même CO2 est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique, et si on compare ces deux effets du CO2, on voit que la photosynthèse exerce une rétroaction négative sur le réchauffement climatique puisqu'elle tente à atténuer ce phénomène. L'effet de serre est néanmoins suffisamment important pour entraîner le dégel du pergélisol, ce qui modifie profondément l'écosystème. La fonte de la glace provoque une déstabilisation du sol, favorise la formation de mares, de lacs, qui sont des milieux dans lesquels souvent prolifèrent des algues et qui sont pauvres en dioxygène. Alors ça c'est important de le noter. Les débris végétaux qui étaient emprisonnés dans le sol gelé sont maintenant exposés à l'air libre, qui lui en revanche est riche en O2. Ceci permet une reprise du processus de décomposition avec des bactéries qui vont transformer la matière organique et libérer dans l'atmosphère du CO2. CO2 qui est toujours utile pour la photosynthèse. Dans les étendues d'eau thermokarstiques, on va trouver d'autres bactéries qui ont généralement un métabolisme anaérobie, c'est-à-dire qui fonctionnent en absence de dioxygène. Ces bactéries produisent du méthane, CH4, qui va également rejoindre l'atmosphère. CO2 et CH4 sont des gaz à effet de serre, donc ils entraînent une élévation de la température, et là on a une boucle de rétroaction positive, puisqu'on a une amplification du réchauffement climatique. Alors pour info, le méthane, il a un pouvoir de réchauffement global 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, donc ça pose un vrai problème, d'autant plus que les stocks de biomasse qui deviennent disponibles à cause du dégel sont tout à fait considérables. Le phénomène peut encore s'aggraver si l'on considère que l'augmentation de la température peut favoriser les incendies, les feux de forêt, qui, s'ils venaient à se déclencher plus fréquemment, produiraient encore plus de CO2 par combustion, donc renforcement de la boucle de rétroaction positive, mais aussi inhibition de la rétroaction négative, puisque lorsque les végétaux sont détruits, c'est un puits de carbone qui disparaît. Voilà, voilà me semble-t-il un schéma assez complet qui, en tout cas, reprend les éléments essentiels des documents, les met en relation les uns avec les autres et permet de voir comment le dégel du pergélisol conduit à la libération de gaz à effet de serre qui renforce le réchauffement climatique. Ces données associées à celles que l'on a abordées dans l'activité 3 sont à présent résumées ici. Je vous laisse appuyer sur pause pour recopier soigneusement cette notion dans votre cahier et l'apprendre pour la prochaine fois. Lorsque vous aurez fini, je vous invite aussi à cliquer sur l'image qui est en haut à gauche de l'écran et qui vous permettra d'accéder à un reportage très bien fait sur cette problématique d'évolution du pergélisol et les bouleversements écologiques que cela entraîne.